Chers amis, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Euh, je fais cette petite vidéo-là pour préciser certaines choses quant à l'actualité dans la sous-région. Voilà. En effet, hier mercredi, le porte-parole de la présidence ivoirienne, donc mon pays, a eu à clarifier la position de la Côte d'Ivoire dans le conflit nigérien. En précisant bien sûr que notre chef d'état-major était actuellement au Nigeria pour une réunion avec les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO qui comptent intervenir au Niger. Alors, je suis, on va dire, perplexe quant à cette décision du gouvernement ivoirien d'intervenir militairement au Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, moi la question que j'ai à poser à nos gouvernants, c'est est-ce que notre pays a la capacité militaire pour s'engager au Niger et en même temps défendre la Côte d'Ivoire une fois que cette prétendue opération verra le jour. Ah, mais parce que n'oublions pas que des pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée, qui ont eu à se prononcer sur la question, ont bien déclaré que tout pays qui allait s'ingérer dans cette histoire au Niger, à leur niveau, ce sera considéré comme une déclaration de guerre. Voilà. Donc je repose ma question. Est-ce que l'armée ivoirienne, aujourd'hui où elle est capable d'engager des éléments et de l'armement au Niger et ensuite, dans le même temps, défendre notre pays, la Côte d'Ivoire? Oui, ben parce que nous sommes très mal situés en ce moment par rapport à ce qui se passe. Parce que nous avons deux pays frontaliers qui sont le Mali et le Burkina. Et rappelons que ces deux pays-là aujourd'hui sont surarmés. Beaucoup plus le Mali. Et quand on parle de surarmement, on parle d'armes lourdes. Donc, c'est y compris l'artillerie et l'aviation. Ainsi que tout ce qui est relatif aux armes d'assaut, par exemple. Vous voyez? Et pas plus tard que, je pense, durant ce mois-là, le Burkina a mis en exergue leurs nouvelles acquisitions en termes d'armes. Vous voyez? Mais notre pays ne peut pas, je suis désolé de le faire savoir, mais notre pays ne peut pas s'engager dans une guerre pareille. Ben non. On ne peut pas s'engager contre deux pays frontaliers en même temps. C'est pas possible. Plus la Guinée. Mais non, c'est pas possible. Non, il faudrait que, je pense, nos dirigeants en Côte d'Ivoire, notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, essaie de revoir un peu cette question-là. Voilà, parce que nous, personnellement, hein, honnêtement, nous ne sommes pas prêts à entrer en guerre. Non, 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 non. On a eu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, on a une certaine paix, on va dire. Voilà, et on préfère cette certaine paix-là qu'un engagement de guerre contre des pays frontaliers. Parce que c'est ce qui va arriver si nos militaires entrent au Niger avec l'armée nigériane, c'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Et ils n'auront même pas, ce sera sans préavis, hein, sans préavis. Et le gros problème de ça, vous savez c'est quoi? On sait très bien qui est derrière le Mali. Et qui est derrière aujourd'hui le Burkina. Voilà, on sait très bien. Voilà, nous, qui est derrière nous? Mais bah, attendez, on va pas compter sur les 950 soldats de l'armée française qui sont à Port-Boué. Non.
Voilà, parce que eux, ceux qui vont compter derrière eux, c'est le groupe Wagner, tout simplement. Mais qui est présent de façon profonde dans ces deux pays-là. Vous voyez? Mais si nous, on s'engage au Niger, c'est la porte ouverte à Wagner en Côte d'Ivoire. Simple. Et l'armée française ne pourra rien y faire. Parce que si l'armée française pouvait faire quelque chose contre ce groupe Wagner, il l'aurait fait au Mali. Il l'aurait fait au Burkina. Il ne se serait pas replié. Il ne se serait pas replié. Vous voyez? Non, mais on a toujours tendance à prendre les choses pour rire, nous les Ivoiriens. Mais là, les amis, c'est pas un jeu. Il n'y a pas à faire de rire dedans. Hein. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc, on appelle nos gouvernements à la raison et à la sagesse. Ils peuvent parler, oui. Dire que le coup d'État au Niger, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Ok, mais ça s'arrête là. On ne veut pas voir notre armée dans cette histoire au Niger. Parce que si jamais c'est le cas, le Burkina et le Mali vont nous attaquer. C'est ce qu'ils attendent. Hein. Parce que n'oubliez pas aussi qu'ils ont une dent contre notre président. À travers les premières sanctions qui ont été prises au Mali, mais on a vu tout un peuple malien fustiger notre président. Pourtant, ces décisions-là émanaient de quoi? De la CEDEAO. Mais c'est le président de la Côte d'Ivoire qu'ils ont tous injuré. Ils ont collé ça sur notre président. Donc, ils ont une dent déjà contre nous. Parce qu'ils ont très souffert pendant ces sanctions-là. N'ouvrons pas la porte à une déstabilisation de notre pays qui va venir de l'extérieur. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Faisons très attention. Les gens là, ils ne sont pas là pour rigoler. Ce qui se passe, ça va au-delà, bien au-delà de nous ce qu'on pense. C'est un gros truc qui est en train de se faire en bas. C'est un palabre de puissance. Et quand on parle de puissance, la France ne fait pas partie de cette puissance-là. On est dans l'arène des grands. On vous parle des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Et c'est vrai. C'est une vérité. Vous comprenez? Calmons-nous. Notre petite paix, là, pardonnez, on n'a qu'à garder ça. Nous, on cherche l'argent. Hein. Nous, on n'est pas dans les bêtises. Là. On a fait notre première guerre. On a vu ce qui s'est passé. Nous tous, on a souffert. On dit, ok, c'est bon. On ne va pas rentrer dans une autre guerre. Surtout pas contre des pays qui sont à côté de nous et qui attendent ça, en fait. Qui attendent ça. Non. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Ne rentrons pas dans cette histoire de guerre au Niger où le Nigeria veut aller ce truc-là. Non, hein, ne rentrons pas dedans. C'est un conseil. C'est un conseil. Partagez cette vidéo-là pour que nous, les Ivoiriens, on puisse prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est grave. C'est très grave. On a tendance à toujours prendre des choses pour rire. Ça, c'est pas de la rigolade. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous avez entendu la déclaration du porte-parole du gouvernement hier. Il a bien dit que notre chef d'état-major participe aux réunions stratégiques militaires de la force qui va attaquer le Niger. Donc, ils vont attaquer le Niger. Les amis, notre petite paix, notre pseudo-paix, aujourd'hui, on aime ça. Pas d'histoire de guerre. Non, c'est bon. Ok.